Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle rétrospective dédiée à un monstre de l'univers manga, Nicky Larson, ou plutôt devrais-je dire en japonais, Ryo Saeba, héros principal de City Hunter. Manga culte des années 80, City Hunter fait partie bien évidemment de mon top personnel et il était évident que j'allais en faire sa rétrospective un jour ou l'autre. Et pour cela, je vous propose pas moins de 6 vidéos, comme les 6 balles de calibre 357 Magnum, installées confortablement dans le barillet de son arme mythique, le Colt Python. Comme d'habitude, la première partie sera dédiée aux origines avec un focus sur son auteur, Tsukasa Hojo, avant de revenir en détail sur le manga dans la deuxième partie. Après cela, je ferai un petit tour du côté des mangas dérivés, avant d'aborder dans la quatrième partie, le dessin animé mythique pour nous, Génération Club Dorothée. J'enchaînerai ensuite avec une cinquième partie dédiée aux différents films et OAV, avant de conclure avec l'adaptation de City Hunter dans la vraie vie. Notre histoire commence sur l'île de Kyushu et plus particulièrement dans la ville de Kokura, là où naît Tsukasa Hojo, en 1959. Quoi ? Déjà ? Une anecdote ? Mais je suis à peine de commencer. Bon, c'est vrai que celle-ci est intéressante. Alors à l'origine, Kokura était la deuxième cible des Américains pour balancer leurs bombes atomiques durant la Seconde Guerre mondiale, car la ville disposait d'un arsenal d'armes légères. Mais en raison de mauvaises conditions météo, le bombardier de la mort se dirigea finalement vers une autre cible, Nagasaki. La vie est quand même étrange, hein. Sans cela, peut-être n'aurions-nous jamais connu City Hunter. Mais peut-être aurions-nous connu une autre œuvre venue d'un habitant de Nagasaki. Elle a beau être triste, l'histoire est toujours fascinante. Cela étant, c'est administrativement que la ville finira par disparaître en 1963 en fusionnant avec d'autres villes pour devenir un quartier de l'actuel Kitakyushu. C'est donc dans ce contexte que va grandir Tsukasa. Il aime les dessins animés américains et au-delà de ça, il est aussi fan des œuvres audiovisuelles d'Osamu Tezuka, comme bon nombre de ses compatriotes. Il n'est pas forcément attiré par les mangas au début, et même s'il adorait dessiner, il ne se voyait pas pour autant devenir mangaka. Et c'est cela qui en fait un auteur unique. Il a son propre style, qu'il n'a copié de personne. En grandissant, il s'intéresse à bon nombre d'œuvres, notamment de science-fiction. Il lit beaucoup et regarde pas mal de films ainsi que des dessins animés comme Tom et Jerry, qu'il adore et qui auront une certaine influence sur ses œuvres, notamment dans la retranscription du mouvement et l'utilisation d'effets très cartoon comme le corbeau ou la massue. À la fin des années 60, il s'intéresse au manga grâce à un ami. Alors je ne sais pas qui est cet ami, mais rendons-lui honneur, car sans lui, on ne sait pas ce qu'il se serait passé. Donc Hojo avec son pote commence par une adaptation personnelle de Koe no Ami, un roman de science-fiction de Shinichi Oshii. Arrivé au lycée, il entre dans un club de manga créé par le même pote, décidément, et qui sera à l'origine d'un fanzine appelé Mo, dans lequel est publié son premier manga, Space Angel, qu'il ne termine pas à ce moment-là. À partir de là, lui qui ne rêvait pas spécialement d'être mangaka, va prendre cette voie à l'université. En 1979, il arrive à faire publier son premier manga, très court, par le magazine Ribbon, orienté shoujo. Hélas, je n'ai absolument pas trouvé d'image de cette œuvre, juste quelques références par-ci par-là. Encouragé, il reprend Space Angel, qu'il termine et propose au concours du prix Tezuka, le prix organisé par la Shueisha. Il n'arrive que second, mais cette aventure lui permet de rencontrer son Tanto, Nobuhiko Horie, vous savez, celui qui a fortement dirigé Tetsuhara sur Hokuto no Ken. Le Tanto est le nom japonais pour désigner le responsable éditorial d'un manga. Employé par la maison d'édition, il fait le lien entre le mangaka et l'éditeur. Il peut avoir une influence plus ou moins grande sur l'œuvre des auteurs sans forcément être crédité. Ce sont des travailleurs de l'ombre à quelques exceptions près, comme par exemple Kazuhiko Torishima, Tanto d'Akira Toriyama, le papa de Dragon Ball, ou encore de Masakazu Katsura, l'auteur de Z-Man, et donc comme Nobuhiko Horie. Space Angel sera finalement publié 3 ans plus tard dans le Shonen Jump numéro 16 de 1982, mais dans une version complètement remaniée. Selon Hojo, c'était plus une version de Cat Size en mode space opéra. Et vu qu'on est en plein boom Star Wars, eh bien le genre plaît et sa nouvelle aussi. On sent aussi dans cette œuvre l'influence de Cobra puisque l'héroïne a sur son poignet une arme futuriste. Avant cela, il publiera dans Shonen Jump Je suis un homme. C'est un manga traitant de la vie étudiante dans lequel on voit déjà que la femme a une place très importante dans ses histoires, pour notre plus grand plaisir, vu comment il les dessine magnifiquement bien, même si son style est encore très loin de celui qu'on lui connaît. Cette histoire a été publiée dans un recueil intitulé Le cadeau de l'ange. Avec Je suis un homme, son entrée dans le monde du manga est faite, et Horie va le prendre sous son aile, comme il a pris sous son aile Tetsuo Hara. C'est d'ailleurs à ce moment-là que les deux mangakas se rencontreront et deviendront des amis et concurrents avec deux styles complètement différents. Très vite, il réalise un autre manga appelé Third Deka avec Ryuji Tsugihara, un autre grand ami. La réalisation de Third Deka fut compliquée et Hojo fut confronté pour la première fois aux exigences du délai de publication. Néanmoins, il put mettre en place un héros ressemblant vaguement à Ryo Saeba. Les débuts de Hojo sont prometteurs et les rencontres qu'il fait vont avoir une influence très importante dans sa carrière. Par exemple, les 4 personnes que je viens de citer, Horie, Hojo, Hara et Tsugihara,
font partie de l'aventure Coamix Édition. Je vous en ai parlé dans la rétro Hokuto no Ken. Vous vous rappelez, dans les années 2000, certains auteurs quittent la Shueisha, donc la maison d'édition de Shonen Jump, lassés par son mode de fonctionnement, pour créer leur propre maison d'édition. Et en fait, c'est marrant de voir à quel point Jump justement a essayé d'opposer Hara et Hojo pour que finalement les deux se tirent avec leur tanto pour créer une maison concurrente en récupérant leurs droits au passage. J'adore ce genre d'histoire. Sword Deka à peine sorti, Hojo a déjà commencé à esquisser l'intrigue d'un jeune couple dont la femme est une voleuse et qui est aidée par ses deux superbes sœurs. Il envoie le tout à Horie qui est sous le charme et qui lui propose carrément une série avec quelques arrangements. C'est donc à 22 ans que Hojo publie son premier énorme succès, Katsai, dans le numéro 29 de 1981 de Jump. Au départ, c'est juste une petite histoire, mais l'œuvre commencera son aventure à partir du numéro 40. Elle sera ensuite publiée en 18 tomes et aura sa propre série TV. Et pour ceux qui ne connaissent pas, oui, toi là-bas au fond, je vois que tu ne connais pas Katsai, eh bien, Katsai narre l'histoire de 3 sœurs, Tab, Alex et Cilia en français, qui tiennent un café mais qui sont en réalité de classieuses voleuses, mais qui ne dérobent que les œuvres d'un artiste qui est en réalité leur papa. Elles sont poursuivies par Quentin, inspecteur, qui en plus est le petit copain de Tam. Cette œuvre, quand on veut évoquer City Hunter, est très importante, car les deux évoluent dans le même univers et certains passages du manga y font souvent référence. De plus, Katsai sert aussi de laboratoire pour Hojo qui teste des tas de personnages que l'on retrouvera d'une manière ou d'une autre dans City Hunter et plus particulièrement l'un d'entre eux. Pour vous donner 2 exemples, il est admis que Kaori, Laura, est une sorte de fusion des caractéristiques des 3 sœurs. Quant à Toshio Utsumi, Quentin, il partage des similarités avec Ryo Saeba. Orphelin, bon combattant, bon tireur. Mais Ryo correspond davantage à une version ultra de Toshio, où tous les curseurs sont poussés au maximum. Toutefois, c'est un autre personnage qui va servir de modèle à notre nettoyeur. On en parle juste après. Avec Katsai, si le succès est là, la cadence de travail est énorme pour Hojo. Il n'arrête pas, jusqu'à 20 planches par semaine. Pendant cette période, il trouve l'amour, se marie, devient père de famille, ce qui lui apporte davantage de sérénité et de stabilité pour travailler efficacement. C'est ainsi que progressivement Hojo travaille et affine son trait avant de devenir celui que l'on connaît dans City Hunter. Il est fin, poétique, élégant, mais aussi très dynamique et puissant. Je trouve que c'est une sorte de mélange réussi entre shoujo et seinen, ce qui en fait un shonen atypique. Un pur plaisir. Il est détaillé mais suffisamment clair pour bien comprendre l'action et c'est très certainement l'un des meilleurs dessinateurs de manga pour moi, même s'il est encore très loin de son style avec Katsai. Le trait classique de Hojo dénote avec les publications de la Shueisha. Il ne fait pas de dessin déformé, il respecte les proportions, alors qu'à l'époque de Katsai, le succès de Jump c'est le délirant Dr. Slump, un univers complètement différent. Il n'a pas non plus des personnages hyper bodybuildés avec des gros muscles, comme Hokuto no Ken. À l'instar de Buchi Terasawa, il aime dessiner les femmes, les plus belles possibles, ce qui va très bien avec l'orientation souhaitée par son éditeur. Katsai en est un exemple flagrant, mais ce sera encore plus exploité dans City Hunter. Ce mélange des genres, ce réalisme, ce côté shoujo, seinen, permet aux œuvres de Hojo d'être appréciées par le plus grand nombre, filles comme garçons, adultes comme enfants. Car il y a plusieurs niveaux de lecture dans son œuvre, et ce n'est d'ailleurs pas pour rien que l'isekai City Hunter Rebirth se place du point de vue d'une femme de 40 ans. Mais là aussi, j'y reviendrai. Hojo est un artiste très complet, poétique aussi. Il s'est essayé à la réalisation et donc au découpage des mouvements d'animation. Mais aussi à la photographie, ce qui lui permet de travailler la lumière et l'exposition des décors notamment. D'ailleurs, contrairement à beaucoup d'artistes, Hojo prend le temps de penser les décors. Ça rend le tout encore plus réaliste et vivant. La ville dans laquelle évolue City Hunter est clairement un personnage à part entière. Elle respire, elle vit. Vous ajoutez à tout cela la capacité de travail énorme de l'auteur et vous ne pouvez avoir qu'un résultat quasi parfait. Mais le problème avec Katsai, c'est que l'auteur voulait évoluer davantage vers un récit mature, plus sérieux, et il commence alors à se lasser de ses héroïnes. Progressivement, Hojo et Horie vont s'attacher à un personnage secondaire de Katsai, en la personne de Masato Kamiya, surnommé Nezumi, le rat ou la souris en japonais. Alors ne cherchez pas très loin, c'est un personnage récurrent du manga qui n'apparaît pas dans le dessin animé. Nezumi a un côté dragueur, surexcité même, mais naturellement bon et attachant. Hojo et Horie ont donc l'idée d'en faire un personnage principal et finalement ils vont en faire carrément un manga. C'est de ce personnage que Ryo Saeba est le plus inspiré. Donc en 1983, fort de cette volonté, Hojo réalise une histoire courte, City Hunter XYZ. C'est la toute première apparition de Ryo Saeba, 2 ans avant la série que l'on connaît. Et tant pis si son design est encore quelque peu différent. Il sort dans le numéro 18 de Jump, quelques mois seulement après Hokuto no Ken, et obtient très vite la reconnaissance du public. L'histoire est simple. Une jeune et belle femme, Mitsuko, a créé une bactérie pouvant stériliser les animaux et qui pourrait être utilisée comme arme chimique pouvant
stériliser l'humanité tout entière. Rien que ça. Elle demande donc à notre cher Rio de la protéger le temps de trouver un vaccin ou de la tuer si elle n'y arrivait pas et que son secret tombait entre de mauvaises mains. Cela ne vous rappelle rien? Eh oui, c'est l'épisode numéro 2 de la série. Hojo pose déjà ses bases, et même qu'on y aperçoit rapidement Kaori, ainsi que le fameux XYZ ou le Colt Python de Nikki. Et bien sûr, tout ce qui le caractérise, ses compétences de professionnel extrême et son amour pour les femmes. Ce one-shot cartonne et Hojo enchaîne alors avec un deuxième pilote publié en 1984 dans French Jump et qui s'appelle City Hunter Double Edge. Dans cette histoire, Rio vient en aide à une actrice pour se débarrasser de son amant devenu un meurtrier. Rio fera alors son boulot de nettoyeur impitoyable, ce qui en fait un manga plus sombre et plus mature. Ce vers quoi souhaite se diriger Hojo après Katsai. Orie, encore lui, est plus que convaincu du potentiel de ce nouveau héros et pousse son auteur à se documenter sur les armes à feu. C'est exactement la même attitude qu'il a eue avec Tetsuo Hara pour son Kenshiro. Les deux hommes s'envolent donc pour Los Angeles afin d'apprendre le maniement des armes. Séjour qui influencera fortement Hojo. Alors cela étant, le mangaka a toujours dit qu'il n'a jamais réellement pensé à un personnage de la vie réelle en particulier pour créer les siens. Mais il convient que son amour pour le cinéma américain et le polar en particulier a forcément déteint sur son œuvre de diverses façons. Et puis, plus tardivement, certains ne manqueront pas de faire un rapprochement avec l'inspecteur Harry. Alors c'est bien joli tout ça, mais il faudra attendre 1985 pour connaître une véritable sérialisation de notre héros qui est un succès énorme, avec la mise en production d'une série de films et de multiples éditions. Mais ça, je vous en parlerai dans les parties suivantes. Allez hop, anecdote flash éclair. Pour son manga, Hojo est assisté d'un certain Takehiko Inoue, auteur de Slam Dunk qui est vagabond. Voilà, c'est déjà fini. Revenons donc sur notre mangaka et ses aventures. Juste avant City Hunter, en janvier 1985, il publie une courte histoire, elle aussi figurant dans le recueil Le Cadeau de l'Ange. Histoire de chat est une nouvelle contant l'histoire d'un photographe qui tombe amoureux d'une chatte qui peut se transformer en femme ou l'inverse. Bref, il est zoophile et il a des petits airs de Rio quand son amoureuse ressemble un peu à Tam de Katsai. Ce sera sa dernière histoire avec son succès majeur, City Hunter, qui perdurera jusqu'en 1991. Car hélas, malgré le triomphe de son œuvre, Jump demande à Hojo de mettre un terme aux aventures du nettoyeur dans un délai très court. Bien évidemment, Hojo n'est pas content de cette fin prématurée et sans doute que ce comportement de Jump explique en partie sa volonté de départ qu'il partagera avec Orie et Hara pour fonder Coamix Group. Et c'est donc au sein de Coamix Group qu'il va se rattraper plus tard avec Angel Heart, un nouveau manga à succès. Mais avant Angel Heart, qui aura sa partie dédiée dans cette rétrospective, il laissera quelques pépites à la Shueisha. Au préalable, sachez que pendant la publication de City Hunter, il n'a pas chômé, puisqu'entre 1986 et 1991, il a réalisé Splatch en 4 épisodes, et qui en connaîtra même un 5e en 1995. Ce sont des petites tranches de vie poétiques de personnages tout en couleurs. En 1988, il publie Le Cadeau de l'Ange, qui donnera son nom à un recueil de nouvelles qui sera ensuite publié en France. Il nous conte une histoire d'amour originale, encore une fois très poétique, une histoire qui n'est pas sans rappeler la relation Usagi, Bourdou et Chibusa dans Sailor Moon. Je vous laisse découvrir pourquoi, on relèvera la forte ressemblance du héros principal avec Rio. Entre City Hunter et Angel Heart, on aura le droit à un recueil de 4 nouvelles avec même une apparition de Rio et Kaori. L'une de ces nouvelles introduit Sarah Nichikuo, une jeune femme qui possède le don de communiquer avec les plantes. Son histoire sera reprise dans un manga en 3 volumes l'année suivante, intitulé Sous un rayon de soleil. C'est de la SF12 qui me rappelle à certains égards Jean-Pierre Gibra, adepte du genre dont je vous conseille l'excellent Marée Basse. Point de violence ou de salacité, c'est très poétique. Dans ce recueil, il y a même une histoire de vampire reprenant le titre du film culte de Scorsese, Taxi Driver. En 1984 arrive aussi Rash, qui est un manga contant les aventures de Yuki Asaka, femme médecin qui débarque fraîchement à la prison Otsuki, mais qui a le malheur d'attirer les ennuis aux grandes dames de son ami d'enfance Tatsumi, policier de son état. Alors Rash devait être la nouvelle série à succès de Hojo, mais elle n'a pas eu le temps de s'installer en fait. Seulement 2 petits volumes qui n'ont pas permis à l'auteur d'aller au bout de tout ce qu'il a commencé à mettre en place. Le dessin est magnifique, c'est du Hojo, il y a de l'action, c'était un manga à fort potentiel vraiment, mais le public hélas n'a pas suivi, et c'est bien dommage je trouve. Suivra un recueil de 3 nouvelles avec des adolescents en personnages principaux durant la Seconde Guerre mondiale. Ce sont des histoires dramatiques et touchantes, une amitié impossible entre des enfants et un aviateur américain, l'histoire de 2 frères dont l'un est désigné pour être kamikaze, et enfin une autre histoire avec un joueur de baseball japonais vivant aux États-Unis. Pas facile comme situation. Ce recueil est un one-shot thématique bourré d'émotions et vivement conseillé. En 1997 est publié une œuvre plus conséquente, plus intimiste, et peut-être même le chef-d'œuvre de Hojo. Il s'agit de Family Compo qui a eu plus de succès que les autres histoires que je viens de citer, puisqu'il a fait l'objet de 14 volumes édités par la Shueisha, tous publiés en France. Ce manga, très fort dans sa narration et sa construction, raconte l'histoire de Masahiko Yanagiba, qui est invité chez la famille du frère de sa mère, oui son oncle,
qu'il ne connaissait pas au préalable et il va découvrir une famille peu commune qui a un secret bien gardé. Le trait de Hojo est toujours aussi artistique et parfaitement adapté au genre. Je préfère ne rien vous dévoiler, enfin pas grand chose en tout cas pour que vous ayez la surprise, mais c'est plutôt original comme idée de départ. Je vous dis simplement qu'une thématique très importante de l'œuvre est la transidentité et le travestisme. Ce n'est pas un manga d'action sombre, c'est du seinen, poétique et comique sur la tolérance et l'acceptation des autres. C'est de très bonne qualité et cela prouve encore une fois tout le génie de Hojo en avance sur son temps et qui est capable de se renouveler et de se diversifier. Car si les thématiques traitées dans Family Compo sont aujourd'hui bien plus développées et plus abordées dans la production de 2020, très loin d'être le cas en 1996. Au début des années 2000, Hojo s'illustre dans une nouvelle anthologie, cette fois-ci de 13 histoires. 9 tournent autour du même personnage principal, à savoir Parrot, du nom du manga. Un homme qui excelle dans l'imitation et qui est surnommé le perroquet. Parrot. Donc, il rencontre Namida, une belle jeune femme, et la suite, je vous laisse la surprise. C'est plutôt pas mal. On a le droit aussi à Eye of Assassin, Herman, Cat's Eye et Portrait of Father. Le manga est entièrement en couleur et superbement illustré. Et puis enfin, vient City Hunter Rebirth, dont je vous garde la présentation pour la 3e partie de cette rétrospective. Pour conclure cette première vidéo, je ferai une très brève parenthèse sur les produits dérivés autour de City Hunter, et notamment les jeux vidéo et les figurines. Eh bien, on peut pas dire qu'il y en a eu tant que cela, malgré la notoriété du matériau d'origine. Le plus énigmatique pour moi étant l'absence de jeux vidéo. Le plus célèbre, voire unique, est sans doute celui sorti sur PC Engine en 1990, sobrement intitulé City Hunter. Il est développé par Sunsoft, et on y joue Ryo en proie à des malfrats dans 3 pauvres petits niveaux. Bon, globalement, le jeu est pas terrible, même s'il se défend, les décors sont toujours les mêmes, l'action est bien présente et plutôt stimulante, mais finalement c'est assez simpliste comme jeu. On a Ryo qui tire avec son Colt et on peut débloquer un bazooka. Je vous le cache pas, le gameplay est plutôt décevant, d'autant que l'univers permettait des jeux de malades, soit en FPS, soit en beat'em all, et pourtant personne ne s'est lancé là-dedans, et c'est bien dommage. Même Musclor a eu plus de jeux vidéo que City Hunter. À la limite, le meilleur jeu où apparaît Ryo, c'est Jump Force, un jeu crossover avec tous les héros du magazine Shonen Jump. Mais bon, le jeu sorti en 2019 est vraiment pas terrible. Voilà, j'ai trouvé que ça, mais en même temps j'ai pas cherché beaucoup. Il doit certainement y avoir des jeux de fans, nettement mieux que ce que je viens de citer. Côté figurines, sur la production récente, on a eu le droit à un peu plus de choses, mais pas tant que ça en fait. Déjà du côté des résines, j'en mentionnerai particulièrement 2. Celle d'Oniri Creation, mettant en scène Ryo et Kaori avec la Mini Cooper. C'est du format 1/6, limité à 500 exemplaires. Je trouve le visage de Ryo pas super bien réussi. Et globalement, c'est assez simple et ça manque un peu de détails, je trouve. Kitsune en a fait une également, en pose plus dynamique que je préfère. Mais pareil pour le Head Sculpt. Je le trouve un peu raté et beaucoup trop simple au niveau des détails. Ça manque un peu de texture, c'est trop lisse. Ça fait un peu trop plastique et pas assez résine. Finalement, j'ai plutôt opté pour une figurine de Ban Presto que je trouve plus sympa, moins chère puisque c'est pas une résine, et qui peut être accouplée avec Kaori. Bon, il existe quelques autres références, mais rien de transcendant, je trouve. Alors, pas beaucoup de jeux vidéo, pas beaucoup de résine, pas beaucoup de figurines. Par contre, pour nous sortir des bouteilles d'alcool, de la bouffe et des trucs de mode, là, il y a du monde, là, ça y va. Bon, j'ai pas l'intention d'en parler, mais vous pouvez quand même trouver quelques-uns de ces produits dérivés sur le site de l'éditeur Koamix. Bref. J'en ai fini avec cette première partie dédiée à Tsukasa, Hojo et aux origines de City Hunter. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la partager, liker, commenter, ça me fera plaisir. Je vous invite à me suivre dans cette aventure avec la seconde vidéo qui sortira la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous.